Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda: « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit: « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus lui déclara: « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit: « Alors tu es roi? » Jésus répondit: « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans ce monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ roi, une fête qui remplit nos cœurs de joie parce que nous proclamons la royauté du Christ, mais qui nous rappelle aussi tant de martyrs qui sont morts pour défendre cette royauté et qui avaient dans la bouche leurs dernières paroles disant « Vive le Christ roi » et ajoutant « Pardonne-leur Seigneur » pour que Dieu pardonne à ceux qui ont tué. Certains d'entre eux sont morts au milieu de terribles tortures. Je pense aux martyrs du Cristero au Mexique et aux martyrs des communistes et des socialistes en Espagne. Mais cette fête du Christ roi et le message de cette année ont une caractéristique particulière et pour bien la comprendre, il nous faut un peu d'histoire. Qui était Ponce Pilate? La Judée n'a jamais été facile, jamais, non seulement parce qu'il s'agissait d'une province rebelle qui cherchait toujours à obtenir son indépendance, et ce n'était certainement pas la seule, mais aussi parce que les Juifs se trouvaient dans tout l'Empire romain et dans l'empire ennemi des Romains, l'Empire perse. En d'autres termes, les Juifs avaient établi un extraordinaire réseau commercial et bancaire dans tout l'Empire. Ainsi, la province de Judée, malgré sa petite taille et le fait qu'elle n'était pas en soi très riche, était néanmoins très importante pour l'Empire romain. Cette province avait donc un gouverneur spécial, généralement nommé par l'empereur, en l'occurrence l'empereur Tibère. Ils ont envoyé Ponce Pilate, qui a gouverné de l'an 26 à 36, c'est-à-dire qu'il a été rattrapé par la mort de notre Seigneur en l'an 33. Eh bien, Ponce Pilate était un politicien expert, mais je ne sais pas s'il ne voulait pas être en Judée ou s'il avait une profonde animosité envers les Juifs. Il a commencé très mal, parce que dès qu'il est arrivé très vite et dans la tour Antonia, qui était l'endroit où se trouvait le quartier général des Romains à Jérusalem, il a placé des bannières à l'effigie de l'empereur et pour les Juifs, c'était une offense intolérable parce qu'il avait convenu avec l'empereur qu'il n'y aurait pas d'image publique dans la ville. La tour Antonia était à côté du temple. 6000 Juifs se rendirent à Césarée dans le port de Césarée sur la Méditerranée où se trouvèrent alors Pilate qui n'était là que depuis quelques semaines. Ils y allèrent en exigeant qu'ils enlèvent les bannières. Pilate qui venait d'arriver, croyant que la peur pouvait les intimider, menaça de les tuer. Ils se mirent tous à genoux et offrirent leur
leur cou en disant « Tuez-nous ». Il n'a pas osé nous tuer. Il n'oserait pas commencer son règne en tuant 6000 personnes. C'était trop, même pour lui. Il retira les bannières, mais cette animosité dura jusqu'à la fin. En effet, il fut rappelé à Rome par son supérieur immédiat qui était le gouverneur de Syrie parce qu'une autre fois, il avait tué quelques Samaritains qu'il avait également trompés. Pilate ne s'entendait pas bien avec les Juifs. Il ne l'aimait pas. Il ne l'aimait pas vraiment. Je pense que cela nous aide à comprendre pourquoi il traite Jésus de cette manière. Il veut que notre Seigneur lui serve de prétexte pour diviser les Juifs. Il le met sur un plateau, les Juifs l'offrent au gouverneur, aux représentants de Rome, leur roi. Ils disent, s'il se proclame roi, ils lui offrent leur roi pour qu'il le tue. C'était génial, mais s'il le tue, la division est finie. Ce qui intéressait Pilate, c'était pas de tuer le roi des Juifs, mais que les Juifs soient divisés entre eux. Que Jésus soit roi ou pas, les questions théologiques n'intéressait pas du tout Pilate. Peut-être il était un peu philosophe et appartenait au courant des cyniques. Il ne pouvait pas aller plus loin. C'était un homme politique. C'était un homme d'État. Il était intéressé par la division entre les Juifs, et si les Juifs lui demandaient de tuer leur roi, cela signifie qu'il y avait d'autres Juifs qui étaient contre. Il voulait la division, il ne voulait pas tuer Jésus, mais parce qu'il aimait Jésus à cause de son message théologique, parce qu'il était intéressé par la division du peuple juif, il aurait pu le gracier. Il a essayé, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que les Juifs menaçaient alors de le dénoncer à Rome. Il avait déjà subi une dénonciation lorsque, peu après son arrivée, il y eut l'épisode que j'ai raconté des bannières, des drapeaux déployés, et Tibère lui-même lui avait écrit après cela, lui disant qu'il ne pouvait pas affronter les Juifs sans un motif très sérieux. Il ne pouvait pas se permettre ce luxe, même s'il était intéressé par la division des Juifs. Ce qui ne l'intéressait pas, c'était que les Juifs eux-mêmes le dénoncent à l'empereur en disant qu'il était du côté d'un Juif qui s'était proclamé roi parce qu'il pouvait être accusé de trahison. Sans cela, il est très difficile de comprendre ce qui s'est passé. Jésus innocent, Jésus le Fils de Dieu, mais Jésus qui meurt non seulement pour une cause religieuse. Pour les Juifs, il était un blasphémateur parce qu'il se proclamait Dieu, mais il meurt pour une cause politique. Cela nous aide à comprendre pourquoi le Jésus présent dans l'Église d'aujourd'hui continue d'être persécuté. Regardons ce que dit le fragment de l'Évangile de Jean, et il est dommage que lorsqu'ils ont fait la sélection des textes, il n'ait pas continué avec la réponse que Pilate donne à Jésus. Ce fragment se termine par cette interrogation. Jésus, à la question de savoir s'il est roi, dit « Tu le dis, je suis roi. » Il affirme « Je suis roi. C'est pour cela que je suis né et c'est pour cela que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix. » Quelle réponse Pilate donne-t-il? Je le répète, il est dommage que ceux qui ont choisi le texte n'aient pas mis la phrase suivante, car la phrase suivante est une interrogation. Pilate répond « Et qu'est-ce que c'est que la vérité? » Un cynique. Et qu'est-ce que la vérité? Voyons qu'est-ce que la vérité. Il se retourne immédiatement et le fait flageller. Dans une dernière tentative de le laisser en vie, bien que très
très gravement blessé, cela n'a pas marché et ensuite il l'a fait crucifier. La question se pose donc pour Pilate, pour nous qui suivons Jésus aujourd'hui autour du concept de vérité. Jésus dit de lui-même qu'il est la vérité. Il ne dit pas qu'il a la vérité, mais qu'il est la vérité. Il est la vérité. Il est venu dans le monde pour enseigner la vérité, non pas pour enseigner sa vérité plus ou moins valable qu'une autre, mais pour enseigner la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est ce que Pilate lui demande. Et qu'est-ce que la vérité? Cela vaut-il la peine de donner sa vie pour la vérité? Quand celui-ci a sa vérité, l'autre a la sienne, l'autre a la sienne. Cela vaut-il la peine de donner sa vie? Benoît XVI, alors qu'il était encore professeur de théologie et plus tard préfet de la doctrine de la foi, a dit que la chose la plus ennuyeuse pour les autres dans le christianisme, dans le catholicisme, la chose la plus ennuyeuse est la prétention ouverte et hontée publique de posséder la plénitude de la vérité. Si nous nous contentions de dire « j'ai une vérité », vous avez la vôtre, les musulmans ont leur part de vérité, les bouddhistes ont leur part de vérité, les athées ont leur part de vérité, tout le monde a une petite part de vérité. Pourquoi allons-nous nous battre? Sur quoi allons-nous nous disputer? Tu as la vérité, l'autre a la sienne, chacun a la sienne, et tout le monde est tranquille, personne n'est supérieur à personne. Mais dès que tu dis que la plénitude de la vérité est la tienne, ou plutôt que la vérité est une personne qui te possède, parce que Jésus est une personne, qu'il est la vérité et qu'il te possède, tu n'as pas Jésus, c'est lui qui te possède, parce qu'il t'a créé, parce qu'il t'aime et parce que tu es devenu librement son disciple. Lorsque vous dites que la plénitude de la vérité est dans le Christ parce qu'il est la pleine vérité, et lorsque vous dites que la plénitude de la vérité est dans l'Église catholique, dès lors vous êtes un fasciste, vous êtes intransigeant, vous n'êtes pas écuménique, vous êtes intolérant, vous êtes un provocateur, un anticonciliaire, ou tout ce que vous voulez. Tout cela nous est dit continuellement. Qu'a fait Jésus? Quand ce dialogue s'est instauré, Jésus savait ce qui allait se passer. Il le savait bien avant et il n'a pas dit « Eh bien, ne sois pas comme ça, Pilate. Voyons si on peut se mettre d'accord. Les Juifs, les prêtres juifs ont leur vérité, j'ai la mienne, tu as la tienne. Voyons, ça ne vaut pas la peine de se confronter et surtout, ça ne vaut pas la peine de me couper, ça ne vaut pas la peine de me crucifier. » Et ce n'est pas ce qu'il dit, Jésus. Ces phrases sont très claires. Il l'avait déjà dit auparavant. Saint Jean lui-même le rappelle dans l'Évangile. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père, nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu que par Jésus. » Mais pourquoi ne lisons-nous pas clairement ce qui est si clair? Personne ne vient à Dieu si ce n'est que par moi. C'est-à-dire que les autres chemins vont où? Ils vont, mais ils ne vont pas à Dieu. Personne ne va au Père si ce n'est par moi, parce que c'est très clair, le Seigneur le dit très clairement, et pourtant nous continuons à enfumer la parole lumineuse du Christ. En l'occurrence, il dit « Je suis roi et pour cela je suis né. C'est pour cela que je suis venu dans le monde. C'est pour cela que je suis né, pour rendre témoignage à la vérité. » C'est-à-dire que les paroles de Jésus, l'enseignement de Jésus est un moyen de nous sauver, tout comme la mort sur la croix est un salut. Le Maître de Jésus est Dieu amour. Quand Jésus enseigne, il nous sauve. Quand Jésus vous dit ceci est bien et cela est mal, quand Jésus vous dit cela est bien et cela est mal, il vous dit cela est bien ou cela est mal
ceci est bien et cela est mal. La vérité, c'est qu'il y a un seul Dieu et trois personnes distinctes. La vérité est qu'il y a une vie éternelle. La vérité est qu'il y a un jugement. La vérité, c'est que Dieu est miséricordieux. La vérité, c'est que celui qui demande pardon à Dieu le reçoit. La vérité, c'est que ce pain et ce vin consacrés sont corps et sang du Christ, c'est-à-dire que le message dogmatique et le message moral de Jésus est la vérité et c'est le salut. Le Maître vous sauve lorsqu'il vous enseigne. Le Maître vous sauve lorsqu'il meurt sur la croix pour vous. Nous ne pouvons pas trahir le Christ en niant qu'il est la vérité. Nous ne pouvons pas le trahir en disant que n'importe qui peut aller au Père par n'importe quel chemin sans avoir besoin du Christ. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Je suis la parole qui donne la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Christ est notre roi. Aujourd'hui, nous le proclamons. Le Christ est notre roi. Dans l'Église catholique, personne n'est au-dessus du Christ. Cela peut en gêner certains, mais c'est la vérité. Au-dessus du Christ, dans l'Église catholique, il n'y a personne. Celui qui n'aime pas cela, c'est très simple, qu'il quitte l'Église. Mais au-dessus du Christ, dans l'Église catholique, il n'y a personne. Et les paroles du Christ ne passeront jamais. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Le Christ est la vérité, pas une vérité. Le Christ est la vérité, ou une partie de vérité. Non, le Christ est la vérité. C'est la pleine vérité. Cette vérité est dans l'Église catholique et ce Christ, la pleine vérité, est notre roi. Ainsi soit-il.